Normandy region, you know, the most beautiful region in the planet, to those who don't know this yet. And I have also the pleasure to welcome here Bertrand Sor. He's French, sorry, nobody's perfect. L'organisation de cet échange, les Normands sont présents en force aujourd'hui, mais c'est un sujet qui touche évidemment toutes nos régions maritimes. Chez nous, en Normandie, on grandit la voie de sortie de nos échanges et en Europe, près de 3/4 de nos routes commerciales extérieures sont des voies maritimes. Le port du Havre en est un parfait exemple, premier port français pour le commerce extérieur relié à Paris. Et ça tombe bien, l'Europe se tourne de plus en plus vers la mer. Pacte européen pour l'océan, Clean Industrial Deal, future stratégie européenne pour les ports. La dynamique est là et nos attentes sont fortes. Plusieurs ports s'y sont déjà engagés. Mais on ne pourra pas concrétiser ces objectifs sans une volonté politique et un financement à la hauteur des ambitions. Et la stratégie portuaire européenne devra fixer une feuille de route. Et il faudra aussi peser sur les négociations en juillet dernier. Monsieur le Président de région nous a réunis à Honfleur il y a une semaine pour parler de la politique européenne de la pêche, où déjà, effectivement, et l'avenir de cette politique, pour laquelle on est encore très inquiet. Ici, au Parlement du Havre, qui a bénéficié de 25 millions d'euros du mécanisme pour l'interconnexion de l'Europe. Dans un secteur maritime fortement concurrentiel, je crois que nous devons aussi soutenir une stratégie du Made in Europe, le rayonnement de nos régions. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il est temps de faire des ports le gouvernail du navire Europe et de mettre nos ports à la barre du développement de nos territoires. Bien évidemment, quand je parle de ports en français, je parle de ports. Les panélistes ainsi que les organisateurs, Eurotran et la région Normandie, bien évidemment, pour la tenue de cette conférence aujourd'hui. Et je sais que les discussions seront très stimulantes et pourront nous aider, nous parlementaires européens, à partir de vos expériences de terrain, de vos expériences d'acteurs économiques et d'acteurs des politiques publiques liées au dérèglement climatique et à la transformation énergétique et industrielle que nous devons faire en Normandie, comme en France, comme en Europe. Tout d'abord, un mot sur l'adaptation au changement climatique. Il y a des avancées. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de gérer l'inévitable et d'éviter l'ingérable? Il y a du travail encore à faire là-dessus. L'échelle régionale, elle est une des échelles qui permet d'avoir une approche plus riche et du coup de faire de la résilience et de l'adaptation enfin un sujet dont se saisissent les pouvoirs publics régionaux, nationaux et européens. Au niveau européen, l'adaptation, on n'y est pas encore. Je vais en parler encore la semaine dernière avec on connaît cet enjeu de la résilience des infrastructures depuis sa dernière révision. Et sa dernière révision, c'était que 2024, l'année dernière. Donc, mieux vaut tard que jamais, c'est une première chose. Il faut évidemment approfondir cela d'un point de vue réglementaire et il faut discuter des besoins d'investissement et de financement pour s'adapter à ce qui est déjà un dérèglement climatique inévitable aujourd'hui. Ça fera l'objet d'une discussion plus tard dans la matinée, puisqu'on sait que ça se pose sur des temps longs et c'est difficile de pouvoir planifier des investissements publics comme privés d'ailleurs si on n'a aucune visibilité sur le budget public de l'année prochaine, ce qui est malheureusement le cas de la France aujourd'hui. Mais au-delà de ça, il faut qu'on soit capable, y compris aussi pour certains navires, de l'approvisionnement électrique, à minima à quai, c'est désormais, ça va être une obligation. Et j'étais il y a Cherbourg, où j'étais à nouveau il y a quelques mois, et à Cherbourg on a maintenant enfin une connexion ferroviaire qui devrait permettre de désengorger un petit peu les routes normandes des camions et d'avoir beaucoup plus de multimodalité avec le train qui est un des moyens de transport. En Normandie, au-delà de nos ports, notre région a la chance d'être un laboratoire concret de cette révolution énergétique, écologique et industrielle qu'on peut mener. On a la chance d'avoir un grand parc nucléaire historique qui nous permet de nous appuyer. Pour conclure, vous le savez peut-être, la France a perdu son triple A. À défaut, je propose du coup un triple A pour les ports. Et le triple A, c'est adaptation, atténuation et autonomie. Place d'autonomie, je peux le mettre souveraineté, mais ça permet de pas faire la blague avec le triple A. Et donc, ces trois mots-là, adaptation, comment en clair, si nous prenons ces trois ports, ils sont des acteurs indispensables à des implantations industrielles. Si je commence par le plus à l'ouest, c'est-à-dire Cherbourg, sans le port de Cherbourg, nous n'aurons
Ce port est aussi le lieu dans lequel nous développons une nouvelle énergie renouvelable qui est l'hydrolien, puisque nous avons la chance d'avoir les deux amis irlandais. C'est le point d'ancrage désormais de l'Irlande, puisque le bridge avec l'Angleterre étant désormais compliqué, d'où le développement considérable de l'activité bateau, emprunter le rail et d'aller ainsi alimenter l'Espagne et ensuite le Maghreb. Ce port, il a aussi un rôle majeur dans le développement du renouveau industriel de Cherbourg. L'agglomération de Cherbourg critical in that process. If you speak to any developer, they want to be set up at a base close to where the wind farms will be, or simply the logistics costs associated that become very challenging. And we go then the resilience, but the social acceptability. These are the four main topics on which I have to invest. I can't do this. Glenn explained that better than me. I can't do this without some fundings, and fundings wait for a long time before the next one, but waiting for the next one can stop the development of my project. So yes, in fact, it would be more simple for us, Olivier, and I imagine it's the case for you. Much about our temptations, but rather than based on the work programs adopted by the Commission, which in turn are based on the self-regulation. And in the self-regulation that there is of course more money earmarked for the core network